L'innovation de business model, c'est quoi? C'est en fait la modification d'au moins 2 de ces dimensions. OK. C'est tout. Quand vous modifiez au moins 2 dimensions, donc soit le who et le what, soit le who et le why, soit le who et le how, soit même juste le how et le what, oui, vous faites ce qu'on appelle de l'innovation de business model. Et cette innovation n'a pas besoin d'être radicale. Vous faites simplement de l'innovation de business model. Tu as l'air choqué, Douglas. Moi, j'ai l'impression. Non, mais j'ai l'impression que je suis à Stanford. J'ai l'impression que je suis au MIT. Je suis dans mon cours MIT, les jeunes, là. Tout ça, c'est cadeau, mais attention, la valeur est là. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, je suis au MIT. Ça dit que, tu sais, les trucs de MIT, on dit, oui, les Américains, ils font des choses là, un peu bizarres, un peu genre, un peu smart devant, là, futuriste, là. Moi, je vois que c'est ça. C'est clair. Comme l'a dit Boubacar tout à l'heure, c'est pro. Et vraiment, les slides sont pro, accompagnés d'une présentation pro. Washen. Je suppose que ça veut dire ça. Washen. Toi aussi, tu es dans le futur, hein, tu connais. Allez, je vous laisse continuer. Non, c'est vraiment top. Ça vient effectivement d'une université suisse, hein, Saint-Gallen, je pense. Ça. Ah ouais. Donc, super. Oui, hein, c'est de ce niveau-là, effectivement. Et donc, maîtriser cela, c'est aussi beaucoup de travail. Donc, on vous fait un condensé accessible vraiment. Pour que vous puissiez jouer avec ces 4 éléments. Si vous pouvez vous poser ces 4 questions, même avant de penser business model Canva comme tout le monde y songe, oui. Pensez à ces 4 dimensions. OK? Et si vous êtes capable de changer 2 dimensions, vous avez déjà de l'innovation de business model. Alors, pour donner l'exemple du lait, oui. Plutôt que de me dire je vais m'adresser aux personnes qui ne savent pas se déplacer et qui, chaque fois que je passe devant leur porte, me donnent de l'argent, je pourrais très bien créer un site web oui. pour le même who, oui. mais qui proposerait une valeur différente et avec un why différent, ainsi qu'un how différent. Donc là, j'en changerai 3. Donc, clairement, innovation. Donc, ce sont ces mêmes personnes qui font partie du quartier où, en fait, non, je changerai même le who. Ce sont des personnes qui sont même plus loin dans le quartier, à qui je livrerai le lait, non pas moi-même sur mon vélo ou à pied, mais avec un partenaire de livraison de lait. D'accord. Qui ne livrerait plus tous les matins. Et donc, la valeur, ce n'est plus le même what tous les matins le lait déposé, mais c'est une fois par semaine, un certain nombre, une certaine quantité de lait. D'accord. Et pourquoi les gens achèteraient ça? Parce qu'en fait, ils s'abonneraient en fonction de la quantité de lait dont ils ont besoin. Ils paieraient donc à l'avance, ils n'attendraient pas de recevoir le lait pour payer, et c'est en fonction de ce qu'ils auraient pris comme abonnement, donc 2 bouteilles, 5 bouteilles, 10 bouteilles par semaine, ils seraient livrés sans même avoir à réfléchir à quoi que ce soit. Wow. Et en n'ayant même plus à se poser la question de savoir s'ils ont de la monnaie. Oui. Ils font un abonnement une fois, ils laissent leur carte de crédit, et puis c'est en automatique, avec en plus, toujours dans le what, la possibilité d'adapter en fonction du nombre de personnes qui sont dans le foyer. Ah, Donc, la personne dirait, il y a 2 personnes dans le foyer, de tel âge et de tel âge, pouf, mon entreprise déduirait qu'il faut telle quantité, proposerait la quantité, et pouf, il serait régulièrement livré. Et à la seconde où il change, eh bien, on propose autre chose, on livre autre chose. Donc, super. Même valeur au départ, c'est-à-dire même ingrédient, c'est pas la même valeur, c'est le même ingrédient. Et c'est un tout autre business. MIT. Moi, mon certificat, ça dit que mon papier, ça dit que là, ça dit que voilà, j'ai suivi Pinchassa, tout ça là.